Savez-vous ce qui a vraiment déclenché le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran? Ce n'est pas une étincelle soudaine dans un baril de poudre, mais une mèche qui brûle lentement, observée depuis des décennies par des dirigeants conscients qu'elle finirait par atteindre son terme. L'histoire officielle, celle que l'on voit sur tous les écrans et dans les discours officiels, parle d'armes nucléaires, l'Iran qui s'approche d'une bombe, Israël menacé, existentiellement, et les États-Unis jurant de stopper la prolifération et le terrorisme. Mais si l'on gratte la surface, on découvre quelque chose de plus ancien et plus primal, le pouvoir brut, le contrôle des terres et des ressources, et la peur de perdre sa domination. Tout commence dans l'ombre de l'histoire. En 1979, la révolution iranienne renverse le jeu. Les États-Unis perdent un allié clé avec le Shah, et un nouveau régime surgit, refusant de suivre les règles de Washington. L'Iran ne se contente pas de rejeter l'influence américaine, il la défie activement, en construisant des alliances avec des groupes régionaux qui frappent les intérêts américains et israéliens. Hezbollah au Liban, soutien en Syrie, influence en Irak après la chute de Saddam, et même les Houthis qui perturbent le commerce maritime dans la mer Rouge. Pour Washington, ce n'est pas seulement une question d'idéologie, c'est la montée d'un bloc rival dans une région trop stratégique pour être ignorée. Et stratégique, elle l'est. L'Iran se tient comme un gardien du détroit d'Ormuz, ce passage étroit par lequel transite chaque jour près de 20% du pétrole mondial. Pouvoir le contrôler ou simplement pouvoir le menacer donne un levier sur les prix mondiaux de l'énergie, sur les économies et sur les alliances. Pour les États-Unis, qui patrouillent ces eaux depuis des générations, laisser l'Iran devenir trop puissant, c'est risquer de donner à un rival ou pire, à des partenaires comme la Chine et la Russie la clé pour perturber le flux. La Chine, avide de pétrole à prix réduit et de moyens pour contourner les systèmes financiers occidentaux, avait déjà renforcé ses liens avec Téhéran, acheté la majorité de son brut, créé des réseaux commerciaux parallèles, aidé à contourner les sanctions. Affaiblir l'Iran n'était donc pas seulement une question nucléaire, c'était refuser à Pékin une position fiable en Eurasie et préserver l'ordre dirigé par les États-Unis dans un monde multipolaire. Israël voyait les choses différemment, mais avec autant d'urgence. Pour Tel Aviv, l'Iran n'était pas une menace nucléaire hypothétique, c'était l'architecte d'un anneau d'hostilité qui se refermait autour du pays. Les proxys, comme le Hezbollah, armé et financé par Téhéran, représentaient un danger immédiat. Les frappes ne visaient pas uniquement les centrifugeuses, elles touchaient les structures de commandement, les stocks de missiles, la capacité du régime à projeter sa force. L'objectif n'était pas seulement de prévenir, mais d'affaiblir, pousser l'Iran dans un coin où il ne pourrait plus influencer le Liban, la Syrie ou l'Irak contre les intérêts israéliens. Publiquement, c'était présenté comme de l'autodéfense. Privément, il s'agissait de dominer une région où toute faiblesse s'expose aux attaques. Puis vint la fenêtre d'opportunité. Au milieu des années 2020, la position de l'Iran s'était fragilisée, ses alliés régionaux affaiblis par de lourds combats, des manifestations internes qui grondent, une économie étranglée par les sanctions. Les négociations nucléaires au point mort. Les missiles balistiques progressant encore. Aux yeux des stratèges de Washington et de Jérusalem, c'était le moment, frapper fort, dégrader les capacités, peut-être même fracturer le régime. Les discours officiels restaient centrés sur la menace imminente et l'absence d'armes nucléaires, mais les actions racontaient une autre histoire, frappe décapitation sur la direction, attaque sur les infrastructures militaires et énergétiques, effort de déstabilisation de l'intérieur. Pas de morale. Pas de promotion de la démocratie. Juste un calcul stratégique pur, limiter la portée d'un rival, sécuriser les voies énergétiques, freiner l'ascension de la Chine. L'Iran riposta, fermeture du détroit, tir de missiles, frappe à travers la région. Les prix du pétrole s'envolèrent, le transport maritime fut paralysé, les marchés mondiaux tremblèrent. Les États-Unis intervinrent avec des escortes et des assurances pour rouvrir les voies, mais le mal était fait, le conflit montrait à quel point énergie, pouvoir et rivalité des grandes puissances sont intimement liés. Au final, le vrai déclencheur n'était ni un mensonge ni une vérité unique, c'était la logique intemporelle des États. Les nations enveloppent leurs ambitions dans des manteaux de sécurité et de morale, mais au fond, elles cherchent l'influence, refusent cette influence à leurs concurrents et protègent les artères vitales de richesse et de survie. Les États-Unis et Israël ne cherchaient pas seulement à stopper une bombe, ils voulaient neutraliser un challenger géopolitique qui menaçait leur vision de l'ordre. L'Iran, lui, cherchait à survivre et à conserver un levier dans un monde hostile. Et ainsi, la mèche brûla, non pas dans une explosion soudaine, mais dans le choc inévitable d'empires anciens et nouveaux.